Bonjour, bienvenue à cette rencontre fantastique. Je vais vous avouer que ça a été une très difficile période d'enregistrement pour moi. J'ai recommencé plusieurs fois. Le système, à chaque fois, ne fonctionnait pas pour des raisons différentes. J'avais juste envie de le déposer en commençant parce que, vous savez, quand on essaie de faire quelque chose, de le faire bien, puis qu'on a des délais, c'est facile de se laisser prendre au piège, de devenir plus émotif et puis d'oublier pourquoi on le fait, qui est de se faire plaisir et de faire plaisir aux autres. Donc, je vais secouer mon corps un petit peu pour me permettre de laisser aller cette frustration puis de revenir complètement avec vous pour passer une formidable pratique. Donc, si vous aussi, de votre côté, vous arrivez un peu frustré de quelque chose qui vient de se passer, bien, je vous invite à le laisser aller, de ne pas garder ça avec vous pendant la pratique. Aujourd'hui, je voulais vous emmener aux îles de la Madeleine, mais étant donné la belle température, je me suis dit, on va faire ça au parc. On est en ce moment au parc Tallhurst. On va y aller sur la thématique des étés des Indiens. Alors, on va faire une méditation au départ qui va nous permettre de connecter avec les 4 éléments qui étaient très importants pour eux, le feu, l'air, l'eau et le vent. Donc, comme à chaque début de Mentastique, je vous invite, si vous êtes assis, à vous placer confortablement. Préférablement de ne pas être assis dans un fauteuil trop confortable ou vous êtes trop évaché. Comme ça, vous allez moins sentir le centre de votre corps. Donc, ceux qui sont en forme, qui ont envie de le faire debout, je vous invite à vous lever. Sinon, bien, soyez bien assis confortablement, mais en sentant vos ischions, donc les os sous vos fesses, confortablement installés sur la chaise. Les 2 pieds bien à plat sur le sol. Ça aussi, c'est important, le confort d'une chaise. Si votre chaise est trop haute, vous allez avoir la sensation d'être obligé de forcer avec les abdominaux pour ne pas tomber vers l'avant. Si votre chaise est trop basse, la même chose, les genoux vont être trop hauts, ça va faire que votre bas du dos va rouler. Donc, pour une bonne pratique, je vous invite à avoir une chaise qui vous permet d'être à 90 degrés, autant au niveau de vos fessiers que de vos genoux. Sur ces bons conseils, si vous êtes debout, je vous invite à peut-être secouer un petit peu les jambes une fois ou deux et puis faire piétiner pour avoir une position la plus confortable possible, donc à la largeur des hanches, débarrer vos genoux. Et on va se fermer les yeux. Tout d'abord, on va prendre une photo de départ. Alors, posez-vous la question avec curiosité, avec amour. Qu'est-ce qui attire mon attention quand je porte mes yeux, mon flair, région particulière de mon corps? Ou bien peut-être que votre corps va vous parler plus précisément puis va vous emmener directement vers une zone qui a envie de se faire découvrir. Vous pouvez déjà déterminer quels seraient les endroits où vous aimeriez le plus voir des changements durant la séance. Puis on pourra y rapporter notre attention de temps en temps. L'air, je vais vous inviter à sentir déjà l'air qui vous entoure. Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il y a des courants d'air? Attention à l'air. Donc, les parties qui sont vraiment plus chaudes. Alors, si vous mais peut-être et vos mains, bras, votre cou. Maintenant, portez attention à l'air dans vos poumons. Donc, faites suivre le processus de la respiration, de l'entrée à
Est-ce que c'est ample? Est-ce que c'est régulier? Je vais vous inviter à amplifier votre inspiration. Donc, allez sentir qu'à chaque inspiration, votre diaphragme se descend vers le bas et vient pousser vos organes vers le fond de votre périnée. Vous écarte les deux côtes vers l'extérieur, vous pousse le torse vers l'avant et l'arrière, et comme un ballon viendrait gonfler jusque sous vos épaules à la hauteur des clavicules. Alors, je vous laisse prendre une bonne inspiration comme ça. On la maintient et on expire. Je vous invite à expirer par la bouche. On le refait quelques fois. On agrandit le plus possible la capacité respiratoire. Et on expire. Maintenant, on va passer au principe de l'eau dans notre corps. Donc, je vais vous inviter à vous imaginer à partir du cœur. Et pour celles qui en ont envie, ceux et celles qui en ont envie, je vous invite à mettre les deux mains sur le cœur. Cette pompe incroyable qui nous permet à chaque minute de transporter des nutriments, de l'oxygène vers nos cellules qui en ont besoin, qui font du gros travail de protection, de construction. Donc, on va s'imaginer qu'à chaque inspiration, notre sang apporte cette nourriture indispensable aux cellules. Et la cellule, elle, qui a bien travaillé et qui a des déchets de combustion, des globules blancs morts à l'attaque, on pourrait dire. Alors, tout ce dont le corps n'a plus besoin, on va s'imaginer le retourner vers le cœur pour lui permettre d'être ensuite évacué par les poumons avec la respiration. Donc, on va prendre quelques inspirations comme ça. J'inspire. J'imagine le sang se rendre vers mes cellules, échanger nutriments contre déchets et expiration. On laisse ressortir tout ça vers l'extérieur, vers la terre qui sait si bien la composter. J'inspire vers mes cellules. J'expire vers la terre. On peut imaginer aussi une zone qui aurait plus besoin d'attention aujourd'hui sur notre corps. Donc, si par exemple vous avez un peu mal à la tête ou au bas du dos, une épaule, on conserve les mains sur le cœur, mais lorsqu'on inspire, on va inspirer notre sang oxygéné avec plein de bonnes ressources pour nous aider à cette douleur-là dans la zone qui en a besoin. On inspire. On laisse l'oxygène agir. On expire. On rejette la douleur, la tension, la fatigue. Inspire. Expire. Et on le fait quelques fois à son rythme. Maintenant, on va porter attention à la terre qui est sous nos pieds. On va s'imaginer de l'ombre vers le centre de la terre, dans une belle source d'or liquide, une énergie qui va nous renforcer, qui va nous rendre plus près de cette belle planète qui en fait tant pour nous. Alors, on inspire et on laisse monter cette belle énergie dans le corps à 3 reprises. On la laisse agir partout dans le corps et on expire. J'inspire à travers mes racines. Je laisse monter dans le corps. Et j'expire.
J'inspire à travers mes racines. Je profite de toute cette belle énergie dans toutes mes cellules et j'expire. De la même façon, on va se connecter avec le ciel, les astres. On imagine au sommet de notre crâne un beau tube, canal qui nous amène le plus haut possible, plus haut que notre imagination. On peut même s'imaginer se rendre à travers les galaxies. Et à chaque inspiration, on va s'imaginer une belle aire pétillante et blanche. Le corps par le centre de notre terre, vitaliser, harmoniser toutes les parties du corps. Une dernière fois. Maintenant, deux mains sur le ventre, cet espace de combustion dans notre corps, donc cet espace de feu, cet espace qui est capable de prendre tout ce qu'on a besoin dans la nourriture et rejeter ce qui n'est pas utile pour le corps et qui est parfois un peu malmené par nos émotions. On sait que les émotions souvent se traduisent par des problèmes de digestion, de constipation, de diarrhée, de gaz, de reflux. Donc, on va déjà s'intéresser à cette zone-là et puis la tâter. Alors, on est curieux de voir est-ce que la texture est la même partout. Alors, vous pouvez être par-dessus votre pantalon, au-dessus de votre pantalon. Nos mains sont curieuses. Nos mains essaient de détecter les endroits où c'est chaud, où c'est mou. Ah, et des fois, on peut rencontrer des zones où c'est un peu plus rigide. Alors, comment on pourrait permettre d'homogénéiser ça? Alors, on va mettre une main sur un endroit qui est assez douce, assez molle, puis une autre main sur l'endroit qui aurait peut-être un peu plus besoin de se détendre. Et on va tenter avec notre toucher simplement d'homogénéiser, donc d'amener la douceur que vous sentez dans une de vos mains dans le toucher de l'autre. On peut y aller avec des petites vibrations. Et on prend une pause. Et on remet les mains dans la gravité. Alors, cet exercice aurait été fait pour être assis. Donc, si vous êtes toujours assis et que vous avez désiré le faire, vous pouvez rester assis. Sinon, bien levez-vous et on va faire du tam-tam. Les Indiens aimaient beaucoup ce type d'activité. Alors, je vais nous inviter à jouer du tam-tam avec nos mains, partout où on en a envie. Donc, on peut commencer sur les cuisses. On peut monter sur les hanches, le côté du corps, sur les bras. Les mains, les doigts, la tête, des petits mouvements tout doux, le cou, le visage, le torse, le sternum, les côtes,
Et on prend une pause et on observe l'effet de cette belle, de ce mouvement tam-tam sur notre corps. On pourrait faire la même chose aussi avec la pluie. Donc, même mouvement, mais tout simplement que cette fois-ci, au lieu d'y aller avec des tapes, on va tout simplement laisser nos doigts très mous le plus possible et on va s'imaginer maintenant que c'est plutôt de la pluie qui tombe sur nous. Donc, c'est un mouvement un petit peu plus doux. Et on fait le même circuit, ou bien vous restez plus longtemps sur une zone que vous préférez. Sur le ventre, il y a des endroits où vous allez avoir envie de faire une pluie très douce. D'ailleurs, je vous invite à, si jamais vous étiez parti en grand, à y aller d'une façon plus douce. Sur notre corps, sur nos bras, les épaules, le torse, le sternum, la tête. Tout petite gouttelette de pluie, encore plus doux, dans notre visage. Comment ça pourrait être encore plus doux? Ah! Et puis regardez, on peut aussi se mettre à faire des petites gouttes qui donnent comme des petites caresses en même temps. Donc on change un peu la sensation. La même chose dans les cheveux, dans le cou. Et on prend une pause. Quelle est la sensation après cette mentastique? Est-ce qu'on sent la même énergie circuler que lorsqu'on a fait les tam-tams? Peut-être. Peut-être que c'est un peu différent. Peut-être qu'on est allé chercher une douceur. Maintenant, on va y aller avec un troisième toucher, encore plus doux, la caresse. Alors moi, je vous suggère, à chaque fois que vous avez mal à un endroit, plutôt que de lui en vouloir puis de dire « Oh, mon méchant estomac, tu me fais mal, méchant coude, tu m'élances », de plutôt y aller avec douceur et de caresser. Donc, notre main est chaude, notre main est douce, notre main se veut rassurante, se veut calmante. Alors, on va refaire le même circuit, mais cette fois-ci avec la caresse. Alors, pour revenir à nos Indiens, on pourrait s'imaginer qu'on a une belle tenue en rat musqué qui nous a été offerte par le chef de la tribu. Puis là, vous êtes en train de caresser la peau si douce de l'animal. Vous êtes du genre à pas tellement aimer tuer les animaux. On peut tout simplement s'imaginer être en train de se mettre la crème magique la plus agréable pour rajeunir, embellir, adoucir, hydrater, réparer. Donc, long mouvement. Est-ce que vous êtes habitué de vous toucher de cette façon-là, de cette douceur-là? Peut-être que non. Si c'est le cas, bien, je vous invite à le faire de temps en temps. Sortir du bain, ça peut être une belle façon de s'étendre de la crème, puis pas de le faire pour en finir, puis de le faire rapidement, mais justement pour en profiter comme il faut. Petite caresse maintenant au niveau de l'abdomen. S'il y en a qui sont sensibles à la constipation, de belles caresses qui peuvent être faites sur le ventre, c'est des caresses circulaires dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, vous laissez vos mains comme ça tourner une après l'autre sur votre ventre. Et ça permet d'aider au péristaltisme. Si par contre, vous avez l'envie d'aller aux toilettes trop fréquemment, je ne vous invite pas à faire ça. À ce moment-là, des petites caresses
dans toutes les directions seront plus appropriées. Quelques caresses sur le torse pour terminer, autour de la tache du soutien-gorge si vous en avez. Et on redépose les deux mains sur les cuisses ou dans la gravité et on observe l'effet de la caresse. Alors, l'effet de la caresse peut avoir un impact sur votre corps physique et peut aussi avoir un impact sur votre mental. Alors, peut-être que vous vous sentez d'une certaine façon un peu plus apaisé. On continue pour quelque chose d'un petit peu plus actif. Alors, on part en canot avec notre fameuse tribu indienne. Alors, on va faire un mouvement de canot. Alors, on va s'imaginer que nos mains sont lousses quand on s'en va vers l'avant. On saisit la rame et on pousse l'eau vers l'arrière. Ceux qui sont assis, vous pouvez le faire tout simplement en évitant le côté de la chaise. Ceux qui sont debout, mais vous allez pouvoir vous aider avec les jambes. Donc, à chaque fois qu'on va vers l'arrière, on peut étirer les jambes et quand on va vers l'avant, on relâche les jambes. En fait, c'est fait comme un mouvement de compression. On relâche les bras déjà juste pour ne pas avoir trop d'efforts à faire puis de voir le mouvement plus comme un jeu que comme de la gymnastique. Donc, on part sur le côté qu'on désire, du côté droit si vous voulez me suivre. Alors, on saisit notre pagaie les mains droites et on donne un coup vers l'arrière. Hop, on relâche la pagaie, on reprend la pagaie. Alors, pourquoi on relâche la pagaie? Bien, pour pouvoir avoir un mentastique des mains dans lequel on va pouvoir même ouvrir les doigts et les lancer vers l'avant quand on arrive vers l'avant. Et quand on arrive vers l'arrière, on se penche un peu le torse. Et hop, on se relève et on se penche un peu. On le fait quelques fois, on cherche la douceur. Comment ça peut être encore plus facile? Est-ce qu'on aurait envie d'un plus petit mouvement? On aurait un mouvement plus haut ou d'un mouvement plus loin et hop. Alors, on peut focusser sur la section du mouvement qu'on veut et on prend une pause et on observe. Qu'est-ce que c'est venu chatouiller à l'intérieur de mon corps? Quelles zones ont été sollicitées? Si jamais on se rend compte qu'il y a des choses qui nous font mal, je vous invite donc à y aller plus doucement. Si par exemple, vous avez cette épaule-là est endolorie, vous pourriez faire un tout petit canoë. Alors, du plus petit au plus petit au plus petit et aussi prendre des pauses. Donc, si jamais, pendant le moment où je fais le mentastique, vous ressentez que pour vous, c'est le temps de prendre une pause, c'est parfait, vous arrêtez et vous reprendrez quand vous serez prête à le refaire. Si c'est encore trop difficile, bien, je vous invite à y aller par la pensée. Alors, vous le faites une fois ou deux juste pour avoir la sensation du mouvement et puis vous continuez dans votre tête. Vous imaginez votre corps monter, descendre, les bras monter, descendre. On y va de l'autre côté, canoë. Alors, je rouvre mes mains en avant et vers l'arrière. Je pousse les deux mains en même temps, comme si je poussais l'eau vers l'arrière. Encore plus gracieusement. Ah! Alors, quand on pense gracieux, il y a toujours quelque chose qui s'installe comme un peu plus comme de la danse. Alors, si je vais rapidement, ça c'est comme ça. Alors, je suis plus raide. Alors, regardez votre corps. Allez-y gracieusement. Ah! Alors, pour ceux qui sont debout, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui se passe dans vos genoux, dans vos hanches, dans vos épaules. L'élastique est encore plus souple. C'est encore plus agréable. C'est comme un petit massage. Plus haut on ouvre les mains. Plus haut on ouvre et on relâche. Et on secoue. Et on prend conscience de l'effet de notre pratique. Alors, on prend contact avec le sol, sous nos pieds, on fait quelques pas. Je vous invite maintenant à faire des pas comme si vous étiez dans la forêt.
et que vous aviez un tapis de mousse sous les pieds. Donc, quelque chose de très agréable sous les pas. Donc, votre corps va prendre une sensation d'être un peu plus élastique quand il sait qu'il va aller mou. Maintenant, je vous demande de vous imaginer que vous marchez sur des cailloux à la plage qui sont très chauds et très pointus. Alors, regardez comment votre corps se déplace. On est comme porté à se retenir vers le haut puis à se raidir. Hein? On part le cou. Maintenant, on continue comme ça. Je vais vous demander d'imaginer que vous marchez dans la mousse. Ah, la mousse. Comment c'est agréable la mousse sous les pieds. Alors, imaginez comment la mousse rentre sous entre vos orteils. C'est doux. Aucune épingle et aucune épine, en fait. Vous pouvez avoir confiance de vraiment vous laisser aller. Attention, caillou. Oh. Oh, 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 oh. On se retient, on est vers le haut. Mousse. Ah, caillou, mousse. Caillou. Ah, et on prend une pause et on arrête. Donc, la marche dans la mousse, moi, je vous la recommande en tout temps. Quand vous êtes dans la rue, peu importe si c'est de l'asphalte, si vous avez une longue distance à faire, si ça vous vient à la tête, marchez dans la mousse, vous allez vous rendre compte que votre démarche va devenir beaucoup plus agréable, beaucoup plus spongieuse et ça va être plus facile pour vos genoux, vos chevilles, votre bas de dos et par conséquent pour tout le reste de votre corps. Maintenant, on va tirer à l'arc. Alors, on va prendre une main qui tient l'arc devant et on va prendre le coude et on va étirer notre arc comme si on voulait aller viser. Alors, vous allez remarquer que lorsqu'on veut viser, il va se tourner un peu. Comme ça. Alors, on commence avec le côté qui nous semble être le plus agréable. Je prends mon arc, je prends ma corde, j'amène à la hauteur de mes yeux. J'étire, donc je laisse mon bras le plus possible vers l'avant et mon coude, c'est ça qui va tirer vers l'arrière et je relâche. Je prends mon arc, je tire, monter à la hauteur des yeux et on relâche. Maintenant, on va tirer quelque chose vers le haut et on relâche. Tirer quelque chose vers la gauche et on relâche. Vers la droite, relâcher, vers le bas. Ah, ça fait du bien. Encore une fois, vers le bas. Ah, qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Je ne sais pas si vous sentez quand on le fait vers le bas, toute cette section-là ici qui s'allume, qui s'étire. Et on pourrait même y aller avec l'inspiration. Vers l'avant. Et on relâche. J'inspire. Et je relâche. Et je lève. L'effet de la pratique dans mon dos, dans ma nuque, dans mon bras, dans mes mains. Encore une fois, si on sent qu'on est fatigué, on prend des pauses ou on y va plus doux dans le mouvement, on passe l'arc de l'autre côté. Alors, on y va. Et hop, on étire. On pousse le manche en avant et on tire la corde vers l'arrière. Hein? C'est le mouvement du coude qui s'en va vers l'arrière. Et on relâche. J'inspire. Relâche. Inspire. Relâche. Encore plus loin. Ah, c'est quoi le plus loin sans que ça nous fasse mal? Qu'est-ce que je dois laisser aller dans mon torse, dans ma nuque, dans mon corps, dans mes genoux, pour me permettre d'aller plus loin? Maintenant, plus haut. Ah, ah. Ça fait bien dans le dos, dans le côté. On relâche. J'ai encore envie d'en faire un petit peu du côté gauche. Je recommence vers le bas. Ah oui, c'est celui-là que j'aimais tantôt. Donc, je prends mes deux mains ensemble. Il y en a une qui s'en va vers l'avant, l'autre qui s'en va vers l'arrière. C'est le coude qui tire la main vers l'arrière. Et hop,
Et on expire, inspire. Et on expire et on prend une pause. Maintenant, petite danse de la pluie. On va faire bouger tout le corps en entier. Vous savez comment j'aime beaucoup les vibrations. Alors, on sait comment les Indiens faisaient. Donc, si ça vous tente d'y aller avec des awawa et que vous êtes seul et puis que vous n'êtes pas gêné, je vous en prie, allez-y. Moi, je ne sais pas si on me regarde dans le parc, mais si c'est le cas, bien, j'espère que je ferai sourire quelques personnes. Donc, on va faire un mouvement comme ça, de monter un bras awawa. Là, on veut vraiment faire tomber la pluie. Pas tout de suite, là, peut-être, mettons, la semaine prochaine. Et on peut de temps en temps le faire sur notre bouche. Puis quand on le fera sur la bouche, bien, je vous invite à de venir taper pour essayer d'aller chercher le côté le plus spongieux dans les lèvres. Alors, on y va. Alors, on secoue au début, c'est des mouvements un petit peu plus lents. Mais vous allez voir qu'avec la musique, vous allez avoir envie de suivre le rythme. On va y aller un petit peu plus vite. Alors, les bras, les jambes de tous les côtés. Alors, les bras vers le ciel parce qu'on veut aller demander au génie de la nature de faire tomber la pluie. On peut étirer les mains le plus haut possible. Les génies de la terre. On secoue. Et on prend une pause. Ouf. Et on sent notre cœur qui bat. Comment ça palpite dans notre corps. Alors, c'est bon de bouger, mais c'est bon des fois, de temps en temps, de faire aller la pompe un petit peu. Donc, si jamais ça vous tente de le repratiquer une autre fois plus longuement, bien, vous pourrez le faire. Mais pour aujourd'hui, on va passer au mentastique suivant. Alors, après la pluie, le beau temps, on va y aller avec l'arc-en-ciel. Donc, on va imaginer l'arc-en-ciel qui part du côté droit. Et on va laisser aller nos deux mains le plus haut possible pour faire le complet tour de l'arc-en-ciel et redescendre sur le côté. Alors, quand on va le faire, on va se mettre en extension pour avoir la sensation presque d'être sur la pointe des orteils rendus en haut. Et puis, quand on redescend, on replie les genoux un petit peu pour absorber le mouvement. Quand on va arriver, je vais vous demander de laisser aller les bras. Donc, comme on va arriver de faire un mouvement, normalement, il devrait vous rester encore un petit peu d'énergie dans les bras, puis les bras devraient pouvoir terminer. Et hop. Et hop. Je monte. Et je laisse descendre mes bras. Et hop. Et je laisse descendre. Alors, pendant que vous laissez les bras aller, je vous invite à rester penché un petit peu du côté où vous êtes. Et hop. On reste dans les airs, et on retombe. Ouf. On reste un peu sur le côté et on laisse les bras pendre. Je m'élance. Et je laisse les bras pendre. Une dernière fois et hop, j'étire, je reste en l'air, et je laisse les bras redescendre. Et je reprends une position plus droite. Et j'observe dans mon corps, est-ce que je me sens plus grande? Est-ce que j'ai la sensation d'avoir travaillé de l'extension dans la région de mon torse, dans mes bras, dans mes épaules? Je vous invite maintenant à vous installer confortablement. Nous allons faire un petit retour sur notre pratique d'aujourd'hui.
Nous avons commencé par une petite réflexion sur la vie et les défis qu'elle nous lance. J'avoue avoir laissé derrière moi pendant ma pratique beaucoup de mes préoccupations et avoir réussi à m'amuser, avoir réussi à changer des sensations dans mon corps et dans mes émotions. Donc, le Mentastic est, je le confirme, un bon outil de bien-être. Maintenant, concernant les Mentastiques que nous avons pratiqués aujourd'hui, nous avons commencé par le tam-tam, donc des petits mouvements avec la main entière qui tapochent sur tous les endroits de notre corps qui en ont besoin, se permettant d'insister aux besoins à certains endroits un peu plus longtemps. On a constaté les types d'énergie que ça nous donnait après avoir fait ce toucher-là pendant quelques minutes. Ensuite, on a fait la même chose avec le mouvement de la pluie, donc les bouts de doigts très légers qui tapochent sur tout le corps en entier, et puis, mais d'une façon beaucoup plus légère. Puis, nous avons fait le canot. À chaque coup de pagaie, nous laissions nos mains s'étirer vers l'avant, et lorsque nous repoussions la rame vers l'arrière, la pagaie vers l'arrière, on le fait dans tous les rythmes différents pour voir qu'est-ce qui nous convenait le plus, que ce soit paresseusement, en allant chercher la main un peu plus haut, en poussant un peu plus loin vers l'arrière. Nous avons marché dans la mousse, marché sur des cailloux un peu plus pointus et chauds, et avons pu comparer la différence dans le ressenti de notre corps en entier. Donc, je vous suggère dans les prochaines journées, lorsque vous marcherez pour une distance, que ce soit sur le trottoir ou dans la maison, d'imaginer la même chose, que vous avez un beau tapis de mousse sous les pieds et de regarder comment votre corps va réagir à cette invitation. Une autre suggestion, de profiter des feuilles qui sont actuellement sur le sol des parcs et d'en profiter pour aller donner des beaux coups de pied dedans pour les faire voler au vent. Cela va vous permettre de lancer votre pied vers l'avant et par la même façon étirer et inviter les muscles de la cuisse, du fessier, du bas du dos à s'étirer. On a fait le tir à l'arc, donc dans toutes les directions, on prenait l'arc dans une main, la corde de l'autre, et on a tiré vers le haut, vers le bas. On a remarqué l'impact de cette pratique sur tout le côté du corps, le torse. Nous avons aussi dansé la pluie. Alors, c'est avec la petite musique qui nous a permis de rendre la chose encore plus agréable et plus ludique. Et ça nous a permis de faire un maximum de vibrations et de mouvements souples et joyeux qui ont aussi activé notre cœur et nous ont permis de ressentir l'effet de l'effort de l'exercice. Nous avons terminé avec l'arc-en-ciel, nous permettant de s'étirer le plus possible vers le ciel et de se laisser pendre sur un côté pour repartir dans le mouvement et remonter les mains vers le haut, redescendre vers l'autre côté et rependre encore une fois les bras jusqu'à temps que les bras arrêtent de bouger par eux-mêmes. Donc, un gros merci pour cette participation aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait le plus grand bien. Bonjour, je vous reviens avec un petit audio pour vous mentionner que ce sera malheureusement la dernière production officielle de l'automne. Quand on m'a proposé ce projet, j'étais très enthousiaste et je suis très contente de toutes les avancées et des connaissances que j'ai apprises durant ces dernières semaines. C'est par contre un peu trop exigeant pour me permettre de pouvoir produire quelque chose de qualité à toutes les semaines. Alors, je vais peaufiner un peu mes compétences. Je vais prendre des petits cours pour certains domaines dans lesquels je suis moins efficace. J'ai un ami qui s'y connaît beaucoup en film et en montage. Et je vais reprendre un peu d'énergie parce que je vous avoue
que j'ai été assez affectée dans les derniers jours par mes soucis de production. Alors, merci beaucoup à Rosalie qui a été bien gentille de comprendre ma limitation actuelle. Puis, désolée pour vous. J'aurais vraiment voulu être là pour vous apporter réconfort et entertainment pendant cette période qui est plus difficile de la COVID. Mais donc, il faut quand même toujours qu'on pense à soi en premier puis qu'on réalise où sont nos limites. Je suis fière de moi à ce niveau-là. Alors, je vous invite à aller chercher tous vos outils que vous avez pour faire attention à vous, tout ce que vous avez laissé précieusement dans une petite boîte bien cachée dans votre cerveau depuis toutes ces années. Et puis, peut-être de prendre une feuille, un papier, un crayon, et puis de noter, pour ne pas l'oublier, 5-6 choses que vous savez qui vous font profondément du bien puis que vous aimeriez faire un peu plus souvent dans les prochains temps. Comme ça, bien, même si vous n'avez pas la rencontre fantastique, bien, vous aurez des petites rencontres avec vous-même de la même façon. Je vous invite aussi à pratiquer les fantastiques comme vous vous souvenez de les avoir fait avec moi, de ne pas mettre ça non plus dans cette petite boîte-là cachée et barrée à double tour dans un petit recoin de votre cerveau. Donc, bien, bonne dernière pratique avec moi de l'année 2020 et je vous embrasse tendrement.